s'embrassent. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. Sœur Maria Basilawana, merci beaucoup. Amour et vérité, comment les faire se rencontrer? Mère Baka, vous avez la parole. Bonsoir à vous tous qui êtes là. Je voudrais remercier très sincèrement le Père Éric Norbert Abécan, initiateur de ces conférences de carême qui commencent à devenir une belle tradition dont le diocèse d'Abidjan peut se féliciter. De vérité, il en sera question dans cette communication puisque précisément il s'agit de se demander à quelles conditions elle, la vérité, rencontre l'amour. Amour et vérité, comment les faire se rencontrer? Posé sous la forme d'une interrogation, le thème de ce jour invite à l'action. Amour et vérité, comment les faire se rencontrer? Contrairement à la question « pourquoi ?», qui pourrait impliquer une quête essentialiste ou conceptuelle, l'adverbe interrogatif « comment » invite au concret, à l'engagement. Ainsi, sans interdire la théorisation, il convoque moins un discours philosophique ou théologique qu'une recherche de la manière dont se réalise une action. Ici, celle de faire se rencontrer amour et vérité. Se poser la question de la rencontre entre l'amour et vérité présuppose deux idées. La première est que nous tenons déjà pour acquis un minimum de connaissance de ce qu'est l'amour et de ce qu'est la vérité. Pour ce qui est de l'amour, il est sur toutes les lèvres. Il est employé en longueur de journée, partout et même en des circonstances contrastées. On aime une personne, on aime son chien, on aime une bouteille de Coca-Cola, on aime son pays, ses enfants, son mari, sa femme, on aime les études, on aime Dieu, et au nom même de cet amour, on tue, alors que précisément tuer est le contraire d'aimer. Pour les chrétiens, c'est même le commandement suprême. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Je parle sous le contrôle du bibliste que je vois là en face de moi. Les occurrences de l'amour ne se comptent pas dans la Bible. Quant à la vérité, en tout esprit, elle évoque également un sens. Pour le commun, elle est le contraire du mensonge, de l'erreur. Ce qui est vrai, c'est ce à quoi l'on peut donner son assentiment. La vérité d'une chose, c'est ce qui fait sa nature. Une parole vraie est une parole conforme au réel. Et la vérité est tellement aimée qu'on se bat en son nom, on tue en son nom, on désire la connaître, etc. Même le menteur ne supporte pas qu'on lui mente. Même celui qui soutient que la vérité n'existe pas voudrait que ce qu'il pense soit la vérité. C'est tout le paradoxe du scepticisme, doctrine philosophique ruineuse de la vérité et finalement ruineuse d'elle-même. Bref, l'amour et la vérité ne sont étrangers à personne. Nous y reviendrons. Car c'est même cette présupposée connaissance de ce qu'ils sont qui les rend difficiles à saisir. Ils partagent le sort de la notion du temps, connue de tous, mais difficile à appréhender. Saint Augustin disait dans le livre des Confessions, chapitre 12, « Qu'est-ce donc que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais. Si quelqu'un pose la question et que je veuille l'expliquer, je ne sais plus. » L'amour et la vérité sont censés faire route ensemble, mais ce n'est pas toujours le cas
Et c'est cela la deuxième idée que sous-tend le thème amour et vérité, comment les faire se rencontrer. Cette idée est liée aux situations de disjonction entre l'amour et la vérité et pose un problème. L'amour et la vérité peuvent-ils vraiment se séparer sans que l'un de l'autre soit un défaut d'être? Autrement dit, une vérité sans amour est-elle encore une vérité? Et un amour sans vérité est-il encore de l'amour? C'est une question qui peut sembler naïve. Cette question naïve, c'est elle qui va nous guider. Elle peut être naïve au regard des philosophes rationalistes pour qui l'amour et la vérité relèvent de deux sphères différentes. L'amour, tel qu'ils l'entendent, est de l'ordre de la logique, de l'analyse, de la démonstration, etc. Tandis que l'amour fait appel au sentiment, à l'affect, avec ce qu'il comporte d'erreur et de passion. Nous avons un kantien dans la salle. Je n'ose pas parler de Kant, donc je m'en tiens uniquement aux rationalistes. Descartes nous mettait déjà en garde contre les sens et la passion. Les vérités des sens, disait-il, ne sont que des pseudo-vérités. Alors vous me permettrez de m'éloigner de la posture des philosophes rationalistes qui semblent d'ailleurs oublier la recommandation de Platon que je cite, « Qui ne commence pas par l'amour ne saura jamais ce qu'est la philosophie ». Cette citation de Platon met en mal le malaise que les philosophes éprouvent à parler de l'amour en le considérant comme une source de vérité, ainsi qu'on peut l'entendre dans cet adage devenu populaire, « L'amour a ses raisons que la raison ignore ». Peut-être devrais-je dire avec quelle acception du terme amour les philosophes se sentent-ils mal à l'aise? Bref, la philosophie elle-même est essentiellement de l'ordre de l'amour. Philein, aimer, sophos, savoir, sagesse. Cette mise au point faite, ma méthode sera celle de la GEC, voir, juger, agir, comme le rappelait le professeur Denis Segui, que je salue au passage, dans sa magistrale conférence du jeudi dernier, « Si tu veux la paix, combat l'injustice ». Cette méthode du voir, juger, agir nous conduit à jeter un regard critique sur nos sociétés, nos familles, nos vies de chrétiens et chrétiennes pour y déceler les problèmes qui découlent de la séparation entre l'amour et la vérité. L'analyse de cette situation se fonde sur deux affirmations essentielles. Primo, Dieu est inconditionnellement amour et substantiellement vérité. En lui se rencontrent et se concilient sans faille l'amour et la vérité. Secundo, l'homme et la femme, image de Dieu, sont créés par amour pour être capables d'aimer dans la vérité, marqués qu'ils sont par le désir d'amour et de vérité. J'en arrive à mon premier grand point, que j'intitule « Un monde sans amour et sans vérité, des lieux à interroger ». L'amour et la vérité sont au service du sens de la vie. Or, précisément, nos sociétés qui se mercantilisent de plus en plus accordent très peu d'intérêt aux questions de sens et donc de vérité. Elles accordent moins d'importance au sens intime des choses. Elles nous invitent toujours plus à la surface de notre être, nous rendant ainsi incapables de nous rejoindre nous-mêmes. Elles nous rendent incapables de descendre dans les abysses de notre être, là où peut s'entendre l'appel à la vérité et à l'amour. Nos existences de modernes ou de postmodernes, nos sociétés technologistes numériques se rapportent de plus en plus au monde
et aux choses et même aux personnes de manière superficielle. Ainsi, la peur d'aimer en vérité, la peur d'aimer en profondeur est perceptible partout. Le personnage du Petit Prince de Saint-Exupéry disait de manière éloquente et peut-être prophétique, « Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître, la connaissance étant le chemin de la vérité. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. » Le pauvre petit prince, en disant cela, il ne pouvait pas imaginer qu'un jour, il se créerait des boutiques d'amis appelées sites de rencontre qui proposent des amis et même des maris et des femmes tout faits à des prix faramineux, inaccessibles aux pauvres, comme leur sont d'ailleurs inaccessibles les produits commerciaux haut de gamme. L'amour se commercialise. Il se négocie. Certaines affiches de ces sites de rencontre pourraient faire sourire plus d'un. Ayez l'amour sans le hasard. On peut être amoureux sans tomber amoureux. Ou encore, vous pouvez être amoureux sans souffrir. On entend même parler de coaching amoureux. Tous ces slogans révélateurs d'une civilisation positiviste qui voudrait tout sécuriser s'éloigne de la vérité de l'amour qui, lui, ne peut s'extirper des notions de hasard, de souffrance, d'abnégation, de recommencement, de faiblesse, de pardon, de concession, de loyauté et même de risque. Ces conceptions modernes de l'amour, mieux encore, la compréhension moderne de l'amour, créent de nombreux lieux de disjonction entre l'amour et la vérité. Pour une meilleure analyse de la question, nous allons en énumérer quelques-uns que nous qualifions d'emblématiques, à savoir la famille, la société, l'Église. Prenons donc ce que l'amour et la vérité deviennent dans les familles. La famille est le lieu par excellence où se vivent les relations d'amour et par conséquent de vérité. Sa réalité n'est pas seulement anthropologique, mais théologique. L'union entre l'homme et la femme pour former une famille où naîtront des futurs adorateurs de Dieu est voulue par Dieu. C'est l'idée que soutient ce verset du livre de la Genèse où Dieu décide de mettre fin à la solitude d'Adam, entouré pourtant qu'il était par tous les éléments de la création qu'il avait pris le soin de nommer silencieusement. Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui soit assortie, une ésère. » Supérieur à tous les animaux, l'homme n'a pu trouver cette aide que dans celle qui est chair de sa chair et os de ses os. Genèse 2, 21. Celle-là, Ève, Dieu l'a créée pour lui. C'est pourquoi, quittant son père et sa mère, il s'attache à elle par amour et ils deviennent une seule chair. Genèse 2, 24. Tel est l'idéal divin de l'institution du couple avant que le péché n'ait corrompu le genre humain. En se référant à ce dessein créateur du livre de la Genèse, Jésus va affirmer le caractère absolu du mariage et son indissolubilité. Une étude biblique du lien matrimonial grâce auquel naît la famille nous aurait fait voir l'évolution du mariage. Le temps de cette communication ne le permet pas et ce n'est d'ailleurs pas le sujet de la présente réflexion. Ce que nous voulons dire est que c'est Dieu même qui unit l'homme et la femme, donnant ainsi à leur lien une consécration qui les dépasse désormais. Ils sont appelés à l'amour mutuel en devenant une seule chair devant lui. C'est un mystère. Ce lien est tellement grand et beau
qui devient le symbole par lequel Jésus établit son rapport à l'Église. Le Christ est l'époux de son Église. Le Christ, l'époux amoureux de son Église. Malheureusement, comme il l'a fait par le passé avec les proto-parents, Adam et Ève, le tentateur, celui qui se plaît au mensonge, met aujourd'hui en mal la vérité du mariage. Non satisfait des divisions dans les familles à travers les infidélités non pardonnées des conjoints, les mésententes non surmontées entre frères et sœurs, les oppositions mal vécues entre enfants et parents, il invente de nouvelles formes d'union contre nature. Au nom de la liberté et d'une certaine idée de l'amour, un amour certainement séparé de Dieu, femmes et femmes se mettent ensemble, garçons et garçons s'unissent, avec des enfants pris comme moyen de combler tout de même le désir ontologique de procréation. Et pour que la chose devienne normale et s'installe dans le temps, on l'a fait entrer dans la tête des jeunes enfants à travers de bandes dessinées. Ce qui compte, c'est l'attrait pour un individu, peu importe son sexe. Le moins qu'on puisse dire est que l'amour est défiguré parce que coupé des vérités éternelles. On pourrait évoquer ici les phénomènes de la partouze ou du polyamour, entendu comme le fait d'être dans une relation amoureuse avec plus d'un partenaire et de surcroît avec le consentement éclairé de toutes les personnes concernées. Nous nous souviendrons ici en Côte d'Ivoire de la nouvelle forme de prostitution qui touche nos adolescentes, la tontine sexuelle. La question de la pédophilie ne sera pas oubliée dans la liste de tous les maux qui touchent l'amour tel qu'il a été voulu par Dieu, avec pour visée de fonder une famille. À Dieu, les codes traditionnels de la relation monogamique classique, véritable modèle de société. Nous pouvons approfondir notre réflexion sur la réalité et les défis actuels de la famille avec le document pontifical Amoris Laetitia du pape François. Dans cette exhortation apostolique, le Saint-Père passe en revue les faits qui menacent l'amour. Citons-en quelques-uns. L'individualisme exacerbé, la culture de la possession et de la jouissance, la suspicion permanente, la fuite devant les engagements, l'enfermement dans le confort, l'arrogance, la justice et la liberté mal comprises. Permettez-moi de vous citer le numéro 34. Le pape écrit: il est facile aujourd'hui de confondre la liberté authentique avec l'idée selon laquelle chacun juge comme bon lui semble, comme si au-delà des individus, il n'y avait pas de vérité, de valeur, ni de principe qui nous orientent, comme si tout était égal et que n'importe quoi devrait être permis. Dans ce contexte, conclut le Saint-Père, l'idéal du mariage, avec son engagement d'exclusivité et de stabilité, finit par être laminé par des convenances circonstancielles ou par des caprices de la sensibilité. Fin des citations. Ces paroles du Saint-Père décrivent sans embâche et de manière claire les problèmes que connaissent les familles aujourd'hui. En tant que chrétiens, nous devrons y être sensibles pour ne pas tomber dans la mode des nouveaux liens matrimoniaux. Alors, je préparais ce texte lorsque on a entendu parler des problèmes de ce genre dans l'Église d'Allemagne. Je n'en sais pas plus, on pourra en discuter tout à l'heure. Peut-être avez-vous déjà entendu parler du désamour. Le désamour, c'est un terme du Moyen-Âge qui revient à la mode et qui décrit la situation d'un refroidissement des liens ou même d'une cessation des liens d'amour. Je t'aime aujourd'hui, mais demain je peux ne pas t'aimer.
L'amour subit les conséquences d'une culture de l'éphémère, du relativisme et du nivellement. Il n'y a pas de vérité transcendante ici. L'amour semble s'abîmer dans la seule horizontalité des existences humaines soumises à la précarité changeante des désirs humains. Or, sans une idée absolue de l'existence, il ne peut y avoir de vérité et d'amour. La crise de l'amour dans la vérité que subit la famille aujourd'hui est, à mon sens, une crise du sens de l'existence humaine qui n'épargne aucun continent. Une crise qui se perçoit dans nos sociétés aux prises avec des valeurs contraires à l'amitié sociale. J'en arrive à mon deuxième point et je pose la question: que devient l'idéal de l'amour dans la société? L'amitié sociale menacée. Nous sommes toujours avec la méthode, le premier point de la méthode, c'est-à-dire voir. La déstabilisation de l'institution du mariage que nous avons fait découler de la disjonction entre l'amour et la vérité a pour conséquence la fragilisation des individus et partant des liens sociaux. En effet, entre la famille et la société, il y a comme un mouvement d'aller et venue. Les mutations sociales influencent la famille, mais en revanche, c'est de celle-ci que proviennent les individus qui composent la société. Autrement dit, si les liens d'amour s'exercent en vase clos dans les familles, conjoints père et mère, relations parents-enfants, relations parents, petits personnels de maison, etc., c'est en éduquant les enfants aux valeurs de solidarité, de charité, de vérité, d'obéissance, de respect des autres et du respect du bien commun que les parents les préparent véritablement à s'ouvrir de manière qualitative à la société et à œuvrer à sa transformation. Chacun de nous peut faire la relecture d'une journée du travail, par exemple dans la seule ville d'Abidjan, pour constater une fois de plus les défis qui se présentent aux liens d'amitié sociale et de vérité. Et nous pourrions y ajouter les défis qui se présentent à la justice et à la paix. Essayons ensemble cette lecture. Sur le chemin qui mène au travail, l'embouteillage et son lot d'incivisme, les injures entre les conducteurs, le non-respect des codes de la route, l'impolitesse des enfants, des apprentis de Baka, l'impatience des woro-woro qui peuvent provoquer des colères ou, plus grave encore, des accidents. Vous pouvez continuer à relire une journée de travail à Abidjan. Et maintenant, sur les lieux de travail, relations entre patrons et subordonnés marquées souvent par l'injustice, la domination, le mépris. Entre les collègues, il peut se trouver des rivalités, des méchancetés, des pots de banane, le manque d'attention et d'écoute de l'autre, l'envie et la jalousie, le manque de collaboration, l'égoïsme, l'orgueil, la colère. Relation des travailleurs à leur entreprise, la paresse, l'absentéisme, l'incompétence, les détournements de fonds. Et j'en viens à mon lieu de travail, dans les écoles et universités, des enseignants parfois désabusés, en manque de repères qui ne peuvent par conséquent être des modèles pour des apprenants, les relations entre les apprenants eux-mêmes marquées par la concurrence, la tricherie sous toutes ses formes est perçue de moins en moins par les apprenants comme une contre-valeur. Et j'en veux pour preuve ce phénomène trop répandu du plagiat où l'on s'approprie malhonnêtement le travail d'autrui. Alors, le tableau peut sembler sombre, mais vous savez bien qu'il n'y a pas que ça dans les journées à Abidjan. Nous pourrions continuer notre examen en nous tournant vers d'autres domaines d'activité tels que l'État et la politique, où très souvent, la vérité n'est pas la chose la mieux partagée, encore moins
les liens d'amitié gratuite et de fraternité ouverte. On ne se sent obligé dans certains cercles que vis-à-vis de son groupe d'appartenance politique. Bref, les lieux d'analyse peuvent se multiplier, mais dans l'ensemble, je voudrais faire remarquer ceci au sujet d'une valeur jadis considérée comme une caractéristique des Africains, eu égard à leur conception de la famille élargie. Il s'agit de la solidarité africaine. On a souvent entendu parler de ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la question se pose de savoir ce qu'est devenue cette solidarité africaine. On pourrait en discuter. Le problème, c'est que même dans les villages les plus reculés, de plus en plus l'individualisme a raison des lieux d'interdépendance. Le chacun pour soi tend à s'installer durablement. J'ai été un peu étonnée le premier jour où j'ai vu dans mon village une clôture. Ça m'avait semblé un peu bizarre, mais aujourd'hui ce n'est bizarre pour personne. La sécurité l'oblige. Je ne résiste pas à l'envie d'évoquer ici la belle encyclique du pape François dont parlait tout à l'heure le père Abican. Parce que le rappel de cette encyclique va nous introduire à ce qui est attendu des disciples du Christ face à la perte de sens de la vie qui se généralise et au dépérissement des liens sociaux. Fratelli tutti. Il a été signé le samedi 3 octobre 2020, à la veille de la fête de Saint François d'Assise, et à mes yeux, il se situe dans le prolongement de Laudato Si, puisqu'on peut la qualifier, cette encyclique-là, d'écologie humaine. Le pape plaide pour une reconstruction d'une nouvelle société dans laquelle la fraternité universelle est possible. Il faut continuer à le croire. Mais qu'est-ce que la fraternité dont le pape se fait le héros? Le petit Robert l'a défini comme le lien existant entre les hommes considérés comme membres de la famille humaine et, c'est important le et le sentiment profond de ce lien. Deux idées sont à relever dans cette définition. Il s'agit non seulement du lien, mais aussi de la conscience de ce lien. Cela met déjà en lumière le sens actif qui sous-tend la fraternité. Elle est le résultat d'un processus d'abstraction qui a pour point de départ la relation de frères ou sœurs. En général, pour des frères et des sœurs d'une même famille, on parle moins de fraternité que de fratrie. La consanguinité ne rentre pas nécessairement dans la détermination de la fraternité. Ce terme indique un idéal de rapport empreint de charité, de solidarité, d'amour, d'unité, de complicité même et de vérité. La notion de fraternité se fonde sur la vérité selon laquelle tous les hommes sont frères et sœurs du fait de leur commune humanité. Cette conception est celle qui va dominer l'histoire des idées. Les philosophes anciens, par exemple, en ont fait l'objet de leurs réflexions. Pour les stoïciens, par exemple, il importe que les humains entretiennent des liens d'amitié. C'est un bien essentiel de l'âme qui conduit à la sagesse et à la fraternité universelle. Mais malgré tout ce que les grands penseurs ont pu écrire à ce sujet, le projet d'une fraternité universelle ne s'est réalisé que par l'avènement du Christ. Par sa mort sur la croix, le Christ inaugure dans l'humanité un nouveau type de fraternité qui exige une solidarité qui va jusqu'au don de sa vie. Et cela bouleverse les hiérarchies sociales. Autrement dit, la fraternité entre les humains sans distinction de race et de rang social se fonde sur le sacrifice de la croix du Christ qui remet au cœur de l'humanité la vérité selon laquelle nous sommes toutes et tous enfants d'un même Père. Pour mémoire,
l'Église s'appellera en ses débuts fraternité. Et pourtant, même l'avènement du Christ n'a pu résoudre pour toujours les difficultés liées à la fraternité universelle. On peut rappeler ici quelques faits: la traite négrière, l'esclavage, l'apartheid, l'Holocauste juif et j'en passe. Les crises à répétition dans le monde et dans les pays africains. La crise que connaît notre pays depuis de longues années montre comment il est difficile de parvenir à l'idéal de fraternité poursuivi par les humains. En fait, il existe un paradoxe lié à la fraternité. Les hommes et les femmes désirent tous des relations de fraternité car ils en connaissent tous les bienfaits. Mais tous et toutes font l'expérience de la fragilité de ce lien. On sait que le premier meurtre dans la Bible est celui d'un frère sur son frère. Personne n'est épargné, pas même les chrétiens qui, par leur baptême, veulent répondre au commandement divin d'aimer le prochain comme eux-mêmes. Tous et toutes, nous faisons au quotidien l'expérience de la difficulté à vivre en sœurs et en frères dans l'Église. Et malgré cela, aucun d'entre nous ne remet en cause les bienfaits des liens fraternels. J'en arrive à mon troisième lieu d'examen, qu'est l'Église. Je m'attarderai moins sur ce troisième lieu d'examen, des rapports entre l'amour et la vérité, pour la simple raison que nous avons eu l'occasion de le faire durant le synode, la phase préparatoire paroissiale et diocésaine du synode sur la synodalité. L'un des trois mots-clés de ce synode étant la communion, nous avons passé au peigne fin nos relations interpersonnelles entre chrétiens catholiques, les relations entre les différents groupes de prière ou de mouvements sur les paroisses, les relations entre les clercs et les laïcs, les relations entre les évêques et leurs prêtres, les relations entre les paroisses d'un même diocèse, les relations entre les diocèses et enfin les relations entre les hommes et les femmes. On peut les multiplier. Dans ce processus synodal, l'ouverture de l'Église à la société n'a pas été oubliée. La question se pose de savoir comment l'Église dialogue-t-elle avec les autres secteurs de la société et comment elle apprend d'eux. Quel message de vérité et de communion fraternelle l'Église livre-t-elle au monde et comment elle se laisse elle-même, Église, interpeller par la vérité qui émane du monde. Cette question appelle aussi celle du dialogue interreligieux et l'écuménisme. De fait, s'il y a un lieu de véritable disjonction entre l'amour et la vérité, c'est bien celui de la division et de l'inimitié entre les disciples du même Maître, le Christ. Comment en effet confesser un Dieu qui est amour et vérité et qui fait de ses adorateurs les enfants d'un même Père et continuer à se déchirer? L'histoire est chargée, et même trop chargée, des grandes douleurs du contre-témoignage d'unité que produisent sur l'humanité les querelles d'appartenance. Que tous soient un, priait le Christ pour ses disciples. L'Évangile met en scène, en bien des endroits, l'approche constante du Christ qui consiste à tendre la main aux personnes exclues, marginalisées et oubliées, aux personnes qui pensent autrement. Et d'ailleurs, vous remarquerez que dans son ministère sur terre, on peut constater que la foi émerge toujours lorsque les personnes sont valorisées, aimées et pardonnées. Alors je pense que cela est très instructif pour nous aujourd'hui. Dans nos campagnes d'évangélisation, c'est bien d'annoncer le Christ, mais peut-être que le monde attend de nous des actes concrets
d'amour et de vérité, puisque précisément dans ces lieux d'évangélisation, nous annonçons un Dieu amoureux, un Dieu vérité. Nous passons maintenant au grand point où nous allons essayer de juger. Et là, je parle sous le contrôle des théologiens. Le dessein d'amour de Dieu pour l'homme et la femme, le Christ, vérité de Dieu et vérité de l'homme. En ceci, c'est manifester l'amour de Dieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. 1 Jean 4, 9. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3, 13. C'est par ces affirmations de l'évangéliste Saint Jean que je voudrais introduire la deuxième partie de ma réflexion portant sur une vérité de foi. Dieu s'est fait homme par amour pour l'humanité. Cette ultime vérité au cœur de la foi chrétienne dépasse l'entendement humain. Ce n'est pas une vérité à comprendre, c'est une vérité à aimer. Mais un Dieu qui naît et de surcroît qui meurt, est-il vraiment un Dieu? Il y a dans la Bible des textes dont la lecture vous arrache un sourire. Le discours de Paul à Athènes en fait partie, à mon sens. Nous nous amusons souvent à en relever le verset 32 qui rend compte de l'infortune de Paul. Là-dessus, nous t'entendrons une autre fois, n'est-ce pas? On l'entend souvent. Ce texte est l'un des plus typiques de la prédication de Paul aux païens. Il laisse entrevoir une sorte de critériologie du discours divin. Paul essaie de démasquer son Dieu, celui de Jésus-Christ, des dieux grecs à qui il ne reconnaît aucune transcendance. Et il dit, Paul, nous ne devons pas penser que la divinité ressemble à de l'or, de l'argent ou du marbre, sculpture de l'art et de l'imagination de l'ignorance. C'est Paul qui nous le dit. Mais au sujet des dieux grecs, Paul n'est pas le premier à dire qu'ils sont à hauteur humaine. Platon lui-même invitait déjà ses concitoyens à penser Dieu de manière rationnelle, c'est-à-dire à rechercher sa vérité intrinsèque, Dieu en tant que Dieu. Vous trouvez cela dans le livre de la République 379a. Et c'est là où Platon invente le mot théologie qui n'est pas théologique. Le mot théologie est philosophique. On pourra en discuter tout à l'heure. Mais le Dieu de Platon n'est pas encore le vrai Dieu, c'est-à-dire un Dieu capable de rentrer dans l'histoire, un Dieu capable de s'émouvoir devant la souffrance humaine. C'est précisément là le point d'achoppement du discours paulinien à Athènes. En effet, dans la conception grecque, que les hommes cherchent à devenir Dieu, cela se comprend. On se souvient du rapt du feu par lequel Prométhée offre la vie divine aux humains. Mais que Dieu consente à descendre dans la précarité de l'existence humaine, cela est impensable. Comme est inadmissible encore l'idée d'un Dieu qui naît, qui meurt pour ressusciter ensuite. Paul ne pouvait qu'être moqué par les Athéniens. Pour Paul et par ricochet, pour les chrétiens, la vérité de Dieu, c'est le Christ mort et ressuscité pour sauver l'humanité. Alors si goûter à la vie divine est une aspiration naturelle du cœur humain, parce que tous les humains aspirent à goûter à ces vérités, pour les chrétiens, ce désir se réalise en Jésus-Christ, amour de Dieu fait chair, par qui la vie humaine connaît son assomption et sa vérité. Jésus-Christ est la splendeur de la vérité divine,
selon l'expression du Saint-Pape Jean-Paul II dans sa belle encyclique du même nom. La splendeur de la vérité se reflète dans toutes les œuvres du Créateur et d'une manière particulière dans l'homme créé à l'image et à la ressemblance des dieux. De tous les éléments de la création, l'être humain est le seul capable de répondre à l'amour créateur. Les théologiens utilisent l'expression capax Dei pour dire que l'être humain est le seul capable de consentir à l'amour divin. C'est cela qui fait sa vérité. L'amour de Dieu en lui le pousse à désirer les réalités du ciel et à vouloir accomplir le bien. Une expression plotinienne est très éloquente à ce sujet. J'aime beaucoup cette expression. L'homme est parent du ciel. L'homme est parent du ciel. Alors, il n'est pas le fruit d'une évolution matérialiste aux grandes dames de Darwin. Couper l'être humain de son origine divine, c'est éteindre en lui les questions de sens et par conséquent étouffer en lui le désir de la vérité. Quand l'homme et la femme cherchent leur origine et leur fin en dehors de Dieu, ils se trompent sur leur véritable nature. Hors de Dieu, leur chemin s'obscurcit par le diktat des idoles, de l'argent, de l'honneur, des grandeurs, de l'orgueil, du désir de domination. La liste peut s'allonger. Mais comme soutient Jean-Paul II, les ténèbres de l'erreur et du péché ne peuvent supprimer totalement en l'homme la lumière du Créateur. De ce fait, la nostalgie de la vérité et la soif de parvenir à la plénitude de sa connaissance demeurent toujours au fond de son cœur. L'amour de Dieu, déposé dans le cœur humain, est comme un amant qui l'attire vers la vérité. Alors, je m'amuse quelquefois à voir sur des produits, c'est mis made in China, made in Abidjan, et quelquefois je me dis, on pourrait écrire sur chaque dos des humains made by Dieu. On pourrait essayer ça. Bon, c'est quelque chose qui m'amuse que je vous livre. L'amour de Dieu pour l'homme s'accomplit dans la personne du Christ, véritable image de Dieu. En Christ, vrai Dieu et vrai homme, les ténèbres du mensonge ne peuvent avoir le dernier mot, quand bien même ces ténèbres s'épaississent chaque jour un peu plus. Mais la vérité ultime du Christ, c'est son abaissement et sa mort. Un amour incapable d'abaissement n'a pas encore atteint la plénitude de son être, la plénitude de sa vérité. La vérité de l'amour passe par la vie donnée aux autres sans calcul, sans tricherie, sans orgueil. C'est l'amour jusqu'au bout. C'est à cela que se reconnaît le véritable amour. Alors, je ne sais pas chanter, mais il y a un chant que j'ai envie d'évoquer ici. Les chanteuses à ma gauche pourront m'aider. À ceci, nous avons Connu l'amour, c'est que Jésus a donné sa vie pour nous. Nous devons donc à notre tour donner notre vie pour nos frères. Frères dans le Christ, aimons-nous les uns les autres, en acte et en vérité. Jésus a donné sa vie pour nous. Nous devons, à sa suite, donner notre vie pour nos frères et sœurs. Et j'en viens à mon dernier point. L'amour dans la vérité, la mission du chrétien.
Amour et vérité, ou plus ou moins amour en vérité, ou plutôt aimer dans la vérité, c'est aimer comme le Christ a aimé. C'est le commandement qu'il laisse à ses disciples en Jean 15. Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimer comme le Christ a aimé, peut-être peut paraître inaccessible. Après tout, il est Dieu. En effet, face à nos difficultés à aimer, nous pouvons nous justifier en disant que nous ne sommes que de pauvres mortels. Quoi de plus normal que nos amours soient marqués par la précarité. Mais peut-être avons-nous à nous poser la question, si c'était impossible, est-ce que le Christ en aurait fait un commandement pour ses disciples? Nous pourrions en discuter. Pour ma part, une condition existe pour essayer du mieux qu'on peut à aimer comme le Christ a aimé. Il faut commencer par s'attacher à Dieu en vérité dans un perpétuel besoin de le connaître. Entendons ici connaître par naître avec. Nous devons chaque jour naître en Dieu. C'est ce qui est demandé à Nicodème. Le grand mystique dominicain, Maître Icare, à la suite de Saint Augustin, soutient que l'amour nous fait devenir ce que nous aimons. Par conséquent, si nous aimons Dieu vraiment, nous deviendrons comme lui. J'espère que ce n'est pas un blasphème. C'est-à-dire, nous pourrions aimer comme lui de cet amour qui ne fait exception de personne. Un amour gratuit qui n'a aucune limite. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure, dit encore le même Augustin. Dieu n'a pas de séjour plus approprié qu'un cœur qui l'aime. C'est le Christ qui nous le dit. Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure. Le contenu concret de l'amour dans la vérité, parce que n'oublions pas que notre question c'était le comment, le contenu concret de l'amour dans la vérité, le Christ en indique le chemin en 2 versets dans le récit du dernier jugement. Nous le connaissons tous. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'étais un étranger et vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez habillé. Malade et vous m'avez visité. En prison et vous êtes venu à moi. Matthieu 25, les versets 35 et 36. Ces différentes actions que la tradition de l'Église a résumées sous le nom d'œuvres de miséricorde sont présentes à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament. On trouve des textes analogues dans Isaïe et le livre du Proverbe. Les œuvres de miséricorde sont une exigence de la vie sociale. On peut les considérer comme la base de la vie en société. Alors là aussi, je vous invite à relire à ce propos le beau commentaire que le pape François fait de la parabole du bon samaritain dans Fratelli Tutti. Alors, à mon sens, cette parabole est l'expression d'une rencontre véritable entre l'amour et la vérité. L'enseignement que livre cette parabole, c'est ceci. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de notre temps, la condition des pauvres, surtout ceux qui souffrent, doivent interpeller les chrétiens de tous, les chrétiens que nous sommes, mais également les hommes et les femmes de bonne volonté. Nous devrons résister à la culture ambiante d'indifférence qui s'exporte partout.
Les défis à l'amour et à la vérité que nous avons décrits plus haut attendent un engagement prophétique et sans concession des chrétiens. Vous aurez remarqué que je suis dans le point 3 de ma méthode action. C'est ce que firent jadis les saints fondateurs de congrégations et ordres religieux à qui la radicalité de l'évangile ne faisait pas peur. La mystique qui les caractérise est celle qui sait unir à la fois contemplation et action. C'est cela la vraie mystique. Goûter à l'amour bouleversant de Dieu et essayer toute sa vie, de traduire cet amour en actes et en vérité auprès des autres. C'est à l'amour que nous aurons pour les autres que se vérifiera la qualité de notre amour pour Dieu. Quand j'étais adolescente et aspirante à la vie religieuse, alors vous savez que c'est le moment où on est fou, hein? Une petite fille de 12 ans qui peut se mettre à dos tous ses parents parce qu'elle veut être sœur. Alors, une phrase m'avait beaucoup marqué. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas où je l'ai lue, peut-être que quelqu'un le sait, mais je l'ai retenue et j'aime bien la dire et me la remémorer. Le tête à tête avec Dieu est lié au coude à coude avec les enfants de Dieu. Je ne sais pas où je l'ai lu. Je cherche ce livre, je ne sais pas. Le tête à tête avec Dieu est lié au coude à coude avec les enfants de Dieu. Je pense que c'est une traduction de la parole biblique. Tu aimeras Dieu et ton prochain comme toi-même. Ou encore, celui qui n'aime pas son frère ou sa sœur qu'il voit ne saurait aimer Dieu qu'il ne voit pas. La vérité de notre amour pour Dieu, c'est notre amour pour le prochain. Amour et vérité se rencontrent. En disant cela, je pourrais m'entendre dire qu'il existe des philanthropes qui se dévouent jour et nuit pour les causes des hommes et des femmes, mais qui disent ne pas croire en Dieu. Et à cette objection, je répondrai, tout chercheur de l'homme et de la femme est un chercheur conscient ou inconscient de Dieu. Sainte Bénédicte de la Croix, Edith Stein, une sainte pour notre temps, dit de très belle manière ceci. Tout chercheur de la vérité, au sens plein du terme, est un chercheur de Dieu, amour inconditionnel. L'amour et la vérité sont comme les deux faces d'une même pièce. Tous les deux sont orientés vers le désir du bien pour soi et le bien pour les autres. Et je conclus. L'authenticité de l'un se vérifie à l'effectivité de l'autre. L'amour sans la vérité pourrait avilir la personne présupposée aimée et la vérité sans l'amour pourrait la tuer. De fait, l'hymne à la charité de Saint Paul peut être considéré comme les critères d'authenticité et de vérité de l'amour. En clair, la vérité de l'amour, mieux encore, l'amour dans la vérité, c'est la patience, le service, le refus de la jalousie, l'humilité, l'honnêteté, la gratuité, le pardon inconditionnel, la bienveillance, le calme, la justice, la foi, l'espérance, l'endurance. Notre monde souffre de vérité parce qu'il souffre d'amour. Et vous le savez, un enfant qui a été authentiquement aimé est un enfant qui n'aura pas de mal à dire la vérité. Je ne peux pas terminer mon propos sans citer l'encyclique Caritas in Veritate. Et ce sera ma conclusion ultime avec Benoît XVI.
l'amour dans la vérité, dont Jésus s'est fait le témoin dans sa vie terrestre et surtout par sa mort et sa résurrection, est la force dynamique, la force essentielle du vrai développement de chaque personne et de l'humanité tout entière. Je vous remercie. Moi, c'est Dr Boiti. Je suis à la Sainte Famille de la Riviera, avec le Père Guessant Sylvain. Je vais revenir sur une question assez simple concernant notre société. La société, tant que la société n'est pas greffée sur le Seigneur, cette société va souffrir. Cette société va souffrir. C'est très intéressant. C'est la conversion seule au Christ qui va faire revenir un peu cette société dans la droite ligne de Dieu. Tant qu'on s'éloigne de Dieu, c'est l'anarchie, c'est le divorce, et nous sommes en train de courir homme, homme, femme, femme. Comment résoudre ce problème? C'est très grave, hein? Cette conférence est bienvenue, et c'est une bonne chose, ma soeur, merci. Mais je vais revenir sur un thème que vous avez évoqué, le tête-à-tête avec Dieu. Et l'exemple est frappant dans l'évangile avec Jésus avec la Samaritaine. Jésus a été très très diplomate et il a usé d'une grande délicatesse pour convertir la femme samaritaine. Il a fait éloigner ses disciples pour avoir un tête-à-tête. Et c'est le tête-à-tête qui crée le contact. C'est le contact qui a permis, n'est-ce pas, à cette femme de se convertir, parce que Jésus n'a pas livré ses péchés devant tout le monde. Jésus l'a fait de façon simple. Et c'est ce que nous devons avoir. Nous n'avons pas souvent le tact pour avoir le contact. Maintenant, la question que je vais vous poser, c'est l'homme est parrain du ciel. Est-ce que vous pouvez revenir un peu là-dessus? Merci. Henri Niava, enseignant. Je voulais juste revenir sur une dimension de cette conférence qui, selon moi, est une très belle exégèse de l'engagement, sur l'engagement. Beaucoup de nos nations ont décidé de vivre en république depuis les temps les plus reculés. Et nous savons qu'en république, ce sont les lois qui sont les principaux régulateurs sociaux, avec à côté évidemment les confessions religieuses et d'autres dimensions. Mais nous savons par ailleurs que les lois sont des briseurs d'amour et que, en revanche, l'amour suscite, sécrète beaucoup de douleur dans le maintien de la vérité. Ce que je voudrais exprimer, c'est que la République et ses lois ont comme vertu, comme mission, d'établir la cohésion sociale, la fraternité communautaire et la paix. Mais quand la loi agit par ses différents vecteurs et leviers, souvent l'amour est brisé. La loi peut être à l'origine de divisions et nous les catholiques, nous les chrétiens, au milieu de cette tourmente et de cette tsunami, quel est notre appel? À quoi sommes-nous appelés? Quelle est notre mission? Cette mission se lit déjà à travers le baptême, mais je ne me priverai pas de citer les grands mouvements d'action catholique dont la GEC qui nous a formés, Bambalou, professeur Denis Segui, tout cela, nous sommes passés à travers la GEC. Et beaucoup de ces mouvements se meurent aujourd'hui. L'Église est en train de flétrir à travers ce
manque d'engagement et cette chute de la présence du chrétien au cœur de sa société. Je voulais simplement, à travers cette intervention, nous rappeler que, baptisés que nous sommes, en temps de carême, nous devons faire un exercice de catharsis en nous-mêmes pour nous poser la question de savoir qu'avons-nous fait de notre engagement et repartir sur les grands chemins de notre conviction à porter notre croix. Et comme vous savez que, après avoir décrit les caractères antagonistes entre l'amour et la vérité, comme disent les physiciens, la cohésion sociale, la paix communautaire constituent un équilibre instable. L'équilibre instable, c'est cet équilibre qu'on obtient au forceps en faisant agir sur l'élément qu'on cherche à stabiliser des forces extérieures. Et ces forces extérieures, nous catholiques, nous chrétiens, nous les disciples du Christ, nous devons nous en réclamer et nuit et jour, urbi et orbi, contre vents et marées, nous devons porter cette croix et rester engagés, comme Saint Jacques nous le conseille. La foi sans les œuvres est une foi morte. Restons donc engagés et suivons les préceptes de Jésus-Christ. Merci. Merci. Je m'appelle Cécile Boga. Je suis de la paroisse Saint-Jacques. Merci pour une belle conférence. Je comprends parfaitement ce que le chrétien que nous sommes doit faire pour faire rencontrer amour et vérité. Je voudrais que vous vous étendiez un peu plus sur celui qui ne croit pas, celui qui n'est pas chrétien, qui n'a aucune envie de rencontrer Jésus. Comment dans sa vie d'être humain simple, qui n'est pas croyant, comment peut-il faire rencontrer amour et vérité? Benjamin Yao Kobedan. La vérité émane-t-elle vraiment du discernement du faux et de la raison ou de la recherche du bien et du mal? Je suis Baraka Catherine. Ce n'est pas une question que je vais poser, mais à entendre parler la conférencière, la mère supérieure, elle vient juste de m'apprendre. Peut-être que je n'ai pas son éloquence, c'est vrai, mais elle vient à l'entendre et à écouter tout ce qu'elle a dit. J'ai fait un constat, c'est que l'amour est un contenant. Et dans ce contenant, à l'intérieur de ce contenant, on trouve la vérité, la justice, la paix. C'est tout ce que j'ai pu retenir. Et ça, je vous dis merci. Merci beaucoup pour ces contributions. J'y ai senti beaucoup plus de contributions que de questions. Je voudrais commencer par la question de mon frère Benjamin. Benjamin, en fait, dans les deux cas, vous avez la vérité. La vérité peut être le fruit d'une recherche logique, mais le chemin même qui nous conduit à ce fruit-là est déjà un chemin de vérité. Si vous faites une démonstration mathématique, par exemple, que vous empruntez un mauvais chemin, vous allez tomber sur vous n'aurez pas votre solution. Donc la vérité, les exceptions sont nombreuses, je ne pouvais pas toutes les donner. Je me suis focalisée sur la vérité chrétienne, justement en m'éloignant de ce que cette vérité pourrait prendre la forme rationnelle chez les philosophes. Mais la vérité, il y a la vérité adéquatio, comme avec les Saint Thomas, je dis une chose et puis elle correspond à ce qui est. Il y a la vérité qui est ce qui fait que la chose est. J'aime bien dire le ce sans quoi la chose ne peut pas être. Si j'enlève cette chose j'enlève cet élément dans la chose, elle perd sa vérité. Donc c'est à la fois les deux, Benjamin. Je ne sais pas où il est, Benjamin. J'aime bien voir la tête de celui à qui je réponds.
Il est juste là. Alors, Cécile, celui qui ne croit pas, il a sa raison. Et comme je le disais au début, dans mon texte, vous savez, il y a ce qu'on appelle la théologie naturelle, c'est-à-dire la raison humaine laissée à elle seule est capable de penser et de chercher à connaître Dieu et de chercher à découvrir ce qu'il est. Donc, il y a sans forcément attachement, sans foi. Tout homme est habité par ce désir des vérités éternelles. Même quand il dit ne pas croire en Dieu, il y a quelque chose qu'il appelle absolu. Parce que sans un attachement à l'absolu, l'existence humaine n'a pas de sens. Donc même ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, ils croient certainement en quelque chose, ils leur donnent le nom qu'ils veulent, le nom Dieu, mais et l'autre chose, c'est que pour ces personnes, l'amour est audible. L'amour est audible par tout le monde. Il n'y a pas que les chrétiens qui parlent d'amour. Il n'y a pas que les chrétiens qui parlent d'amour. Et d'ailleurs, peut-être que si les chrétiens parlaient moins d'amour pour agir par amour, le monde changerait. Donc, ce qui fait l'unité de l'humanité, en dehors de la foi, c'est l'amour. J'aime bien, je parle sous le contrôle de mon œil d'exégète qui me regarde, j'aime bien lorsque, à la fin du texte de 1 Corinthiens 13, Saint Paul dit, ce qui reste, c'est l'amour. Et j'ai été émerveillée un jour, je vous raconte, devant une scène extraordinaire. J'étais dans une maison de retraite, des sœurs âgées de 80 ans, 85 ans, la plus jeune avait 75 ans, et c'était la responsable de communauté. Et puis, elle se tenait, celle qui avait un peu plus de force entraînait celle qui se sentait fatiguée, et ces sœurs-là ne pouvaient plus lire, elles ne pouvaient plus rien faire. Et l'idée qui m'est venue, c'est que, à la fin, ce qui reste, c'est ce que nous aurons fait avec notre cœur. Parce qu'en général, ce sont Alzheimer, tout est parti. Mais une chose dont ce qui leur reste, c'est l'amour. C'est ce qu'elles auront fait avec leur cœur. Et ça, sans aucune considération religieuse, le mot amour est audible à tous les oreilles. Mais évidemment, pour nous chrétiens, ce mot a un visage de Christ avec ce que nous avons décrit. C'était la question de Cécile. Alors, la loi et l'amour. C'était plus une contribution qu'une question, mais je vais m'essayer à ça. Et si je suis coincée, je vais appeler à ce micro le professeur Loubamba parce que ça, c'est lui qui sait faire ça. Oui, en fait, finalement, la loi, c'est pour les mal aimants. J'ai dit ça comme ça, peut-être naïvement. Mais, en principe, de manière tacite, c'est vrai que les lois existent. Mais s'asseoir pour codifier, c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque. C'est parce que les gens sont obligés, savent qu'ils peuvent désobéir, qu'on leur donne des lois. Alors, si nous nous amusons sur le terrain qui est le nôtre, c'est-à-dire le terrain religieux, il y a eu Moïse, il y a eu la loi, n'est-ce pas? Les gens ont vécu. Le problème, c'est qu'avec la loi, on peut tomber dans un conformisme et se dire, quand j'ai accompli ma loi, je n'ai plus rien à faire. Et la loi peut être vécue aussi de manière extérieure. Je peux payer les impôts de manière extérieure pour être quitte avec l'État, comme je peux m'approprier ce fait qu'en payant les impôts, ça va générer des écoles, des routes et autres. Vous voyez, là, le rapport que j'ai à la loi est différent. Donc, si c'est-à-dire respecter la loi pour la loi, je suis quitte, c'est sûr que ça va amener la paix sociale et tout, enfin, au moins la cohésion. Mais je pense que la force de la loi, c'est quand même l'amour. Et c'est ce qui se voit dans la question du jeune homme riche. Lorsqu'il s'approche de Jésus, qu'il dit, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Alors le Christ lui dit, mais tu as les lois. Et il dit, j'ai tout fait, mais il y a comme une fin non comblée.
malheureusement, il ne fait pas le pas que le Christ lui demande. Donc la loi, elle est nécessaire dans une société. Aucune société ne peut vivre si elle n'a des lois à faire respecter. Il n'y a rien à faire. Une société qui vit dans l'anarchie porte en elle-même les gemmes de sa propre destruction. C'est clair. Mais je pense que la loi est portée par l'amour. Alors, j'ai parlé aussi de la vie sociale, justement, tout ce qui est devenu, tout ce que j'ai cité. Et puis, il y a aussi le fait que si en famille, on est éduqué en vérité, à respecter, si on est éduqué dans l'amour et en vérité, il y a des codes sociaux que nous intégrons et facilement, on peut être en conformité à la loi et non être, comment on appelle ça, comment on appelle les pauvres enfants là, je n'aime pas le mot non, j'aime pas ce mot-là. Il y a un autre. Les enfants en conflit avec la loi. Je pense que tout est lié inextricablement. Si un enfant est aimé et éduqué comme il faut, parce qu'une chose aussi, si j'aime mon enfant, que je ne lui mets pas des cadres, ça va dans tous les sens. Je ne peux pas dire que je l'aime. Véritablement, au nom de cet amour même que j'ai pour mon enfant, je dois lui mettre des cadres parce que la vie, on a besoin de cadres pour grandir, on a besoin de lois pour grandir. C'est peut-être pour ça qu'il y a le père et la mère. Et malheureusement, comme nous tombons dans l'uniformisation et l'interchangeabilité, bon, il y a des choses qui nous attendent peut-être plus graves devant si nous ne voulons pas être pessimistes. Mais bon, je suis consciente que dans une société, on ne peut pas parler que d'amour, il faut aussi parler de loi. Par exemple, Kant dit que quant à extirper de l'âge moral les questions de bonheur, d'amour et tout le reste, parce que ce qui compte, c'est le devoir. Bon, on a traité Kant de formaliste, je ne suis pas kantienne, mais celui que moi j'aime, le critique, et par conséquent, je peux le critiquer, lui, Kant, en disant, Bergson dit que le devoir n'est pas le seul moteur de l'agir bien. L'amour, pas au sens sentimental du terme, un amour qui me mobilise et qui devient source de créateur est aussi mobile de l'agir bien. La phrase plotienne qui dit « l'homme est parent du ciel ». En plus, je l'aime, donc il faut que je trouve de bonnes réponses pour vous la donner. L'homme est parent du ciel veut dire que sa vie ne peut pas se cadrer à la simple existence matérielle que nous avons. L'homme est parent du ciel veut dire qu'à un moment ou un autre, c'est la pensée des choses éternelles qui donne la vérité de mon être sur terre. L'homme est parent du ciel, c'est ce qui s'entend aussi quand Saint Augustin dit la cité céleste et la cité terrestre. Et Saint Augustin dit, l'homme, nous sommes de la cité céleste, même si nous sommes encore dans la cité terrestre. Et la cité céleste comme la cité terrestre, évidemment, ce ne sont pas des lieux topologiques, il s'agit du bien agi. Si j'agis bien, je reste parent du ciel, je suis dans la cité céleste, et si j'agis mal, je m'abîme dans la cité terrestre. L'homme est parent du ciel parce que son origine est céleste. Dans voir, juger, agir, dans l'agir, tu as interpellé les chrétiens particulièrement, ce que nous pouvons faire. Alors, bientôt les élections. Et tu sais, ma mère, vous savez, les élections en Côte d'Ivoire, je le dis souvent, c'est un peu synonyme des têtes coupées, des bras coupés, le sang versé, les destructions de vie humaine, destructions en bien. Alors, nous touchons un thème tellement important. Comment amour et vérité peuvent-ils se rencontrer? Ils doivent marcher ensemble. Et tu as donné des exemples concrets. Alors, qu'est-ce que tu peux dire ce soir-là? C'est le monde entier qui nous écoute à travers les médias. Qu'est-ce que tu peux dire à nos hommes et femmes au milieu politique? Quel conseil tu peux leur donner ce soir-là, aujourd'hui et maintenant? Ah bon, le premier appel, c'est l'appel à la vérité. Parce que dans le mensonge, on n'enfante rien. On n'enfante rien dans le mensonge. On peut couver le mensonge, mais la vérité finit toujours par éclater. Et je pense que les deux autres termes de notre thème, justice et paix s'embrassent. Alors, la semaine dernière, le procès de Insegui nous a fait comprendre que si nous vivons dans l'injustice,
si nous ne combattons pas l'injustice, on ne peut pas avoir la paix. Donc, c'est vrai que c'est un moment qui fait peur. Et j'ai jamais compris, je le vis de manière triste, que chaque fois qu'il y a des élections dans nos pays d'Afrique, nous sommes comme phagocytés, nous avons peur, on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être que l'heure est venue de chercher du mieux que nous pouvons à faire la vérité et à vivre dans la vérité, à essayer de vivre la justice. Le pauvre que vous maltraitez aujourd'hui finit toujours par se rebeller et par provoquer le désordre. Donc c'est ce que je peux dire, Père Abékan, vous portez dans votre chair justement cet amour de la vérité et cet appel à la vérité. Vous pourriez y revenir. Bonsoir ma mère. Bonsoir papa. C'est Pascal Ouilou de la paroisse Sainte-Famille. Je vous remercie de cette belle prestation. Elle est riche, dense, mais de mon point de vue, certains problèmes n'ont pas été abordés. Par exemple, amour et vérité. D'accord? Et je me pose la question, amour et vérité scientifique. Qu'en pensez-vous? Et en le disant, je pense au cas de la Covid, où nous avons eu l'impression, jusqu'à ce jour, d'avoir été manipulés. Le second point, c'est que vous avez proposé à souhait des références de philosophes de grand nom, mais par rapport à amour et vérité, n'y a-t-il pas aussi dans l'Antiquité africaine, au niveau de l'Égypte ancienne, n'y a-t-il pas là aussi des voies qu'on aurait pu creuser, parce que dans vos références, nous voyons très peu de références africaines. Voilà. Merci, professeur Ouenou. Une deuxième question. Merci, révérend Père. Je suis Aloma Martinien. Merci à ma sœur pour l'intervention. Je me fais le porte-voix des jeunes. Il y a aujourd'hui des jeunes qui sont interpellés partout. Parce que quand il y a des appels, il y a des mobilisations, c'est nous les jeunes qu'on nous appelle. Mais comment un jeune peut discerner que le message, l'appel, l'invitation à une action concrète n'est pas basé sur l'amour? Voilà, c'est une question qui appelle au discernement pour ce qu'on voit plus tard. Merci infiniment pour l'intervention. Que Dieu vous bénisse. Alors, je veux le dire publiquement, tu es un modèle. Hein. Je sais que comment avec le GABA, Drum, tu essaies d'inviter les jeunes à l'entrepreneuriat. Merci et félicitations. Ma mère, c'est deux questions. Je voudrais dire merci à papa Pascal pour sa question qui m'invite à creuser davantage. Oui, il fallait que je circonscrive mon thème parce que, évidemment, après, ce n'est pas de mes compétences non plus de parler de vérité, d'amour de vérité au plan scientifique. Je donne mes armes. J'ai même dit que même les philosophes, même je les mettais de côté, alors que c'était là j'aurais pu en parler parce que au moins là j'aurais pu me débrouiller. Donc non, mais je le prends comme un bel apport. Mais vous avez raison effectivement que l'expérience du Covid est vraiment le lieu de la disjonction entre l'amour et la vérité. Nous avons été manipulés. Peut-être que nous saurons un jour la vérité. Des vérités continuent de sortir et de devenir, d'inviter encore à plus de vérité. On espère qu'on saura un jour ce qu'a été ce phénomène de la Covid. Et l'autre, évidemment, je l'accueille volontiers que mes références auraient pu
chercher dans l'Antiquité africaine ou même avec des témoins vivants qui ont su unir, africains qui ont su unir l'amour et la vérité. Merci. Comment discerner qu'une action, c'est ça? Une action, des appels que vous avez ne sont pas des appels d'amour, c'est ça? Nos leaders, oui, nos leaders aujourd'hui ils sont très excellents en art oratoire. Ce sont des formidables communicateurs. Et les jeunes sont fascinés. Ils sont motivés. On est prêt à se taper la poitrine pour un leader. On va casser les bûches. On va faire n'importe quoi. On va défendre la patrie. Mon jeune, amour et vérité, comment les faire rencontrer? Bon, j'ai tourné un peu, mais nous sommes dans un domaine religieux, nous sommes en tant que conseillère. Comment donner quelques indicatifs à un jeune qui n'a pas de repère? Comment l'aider à freiner un peu un appel et discerner, voir est-ce que ce message est fondé sur la charité, sur l'amour? Je pense d'ailleurs que vous avez la réponse. Un exemple concret. Les Tunisiens, ils nous ont chassés. Leur président a dit, bon, alors, vous les jeunes, allons chasser on s'en fout, tous les Marocains, eux tous on les chasse. Oui. Et puis on va chasser ou on va casser. Les Français ne nous aiment pas, allons détruire leurs biens. Il faut faire très attention. C'est ce qu'il dit là. Il faut faire très attention à tout ça parce qu'il ne faut pas se laisser manipuler. Je prends l'exemple que le père vient de donner en disant allons casser les bus. Mais quand moi, fille de Yopougon, d'Aobodoumé, je sais que, ou bien d'Abobo, je ne sais pas, je sais que c'est le bus que je prends. Ceux qui dirigent là, ils ne prennent pas les bus. Mais quand j'ai cassé les bus et puis demain il n'y a plus de bus, les problèmes que je voulais, contre lesquels je me rébelle là, ils demeurent parce qu'on ne les remplace même pas, ces bus-là. Ou bien quand on dit, allons marcher, et puis on dit, si vous partez, on va vous tuer. Bon, c'est vrai que peut-être une certaine attitude irénique n'aide pas l'Africain, mais en même temps, il faut savoir discerner. Le problème, c'est que peut-être ailleurs, quand on marche, on peut vous respecter un peu, mais ici, quand on a j'ai envie de dire, quand les dirigeants eux-mêmes ne savent pas à quoi servent les marches, peut-être qu'il faut réfléchir un peu. Bon, un jour viendra peut-être où ils comprendront qu'une marche, c'est pour dire qu'on n'est pas d'accord. Mais ceux pour qui vous partez marcher et pour qui vous faites tuer, leurs enfants ne sont pas ici, en général. Après, ils reviennent et puis ça se perpétue. Pendant que toi, tu as donné ta poitrine, son fils revient dans quelques années et puis il prend les rênes du pays. Donc, il faut savoir discerner. C'est sûr que la foule, on est galvanisé par les beaux orateurs et autres, mais doucement. On a vu toute la vague de révolution qui a eu lieu en Libye, en Tunisie. Qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui? Je ne dis pas de rester là et à ne pas agir, mais quand même, je pense que la conscience humaine nous permet de discerner le bien du mal. Il faut savoir raison garder. Je sais que la fameuse, il n'est pas nécessaire, vous vous rappelez, les chrétiens devaient aller marcher. Mais quand on leur a dit de ne pas aller marcher, bon, le respect de la parole du président, peut-être aussi, c'est faire justice à celui qui est là, même s'il est là, pas avec la justice, mais respecter ce qu'il dit, c'est faire preuve de civisme. On n'est pas allé marcher. Je pense que les chrétiens ne sont pas allés marcher parce qu'on leur a montré ce qu'est devenu leur leader. Bon, je n'ai pas les forces pour parler de politique, je ne m'y connais pas, mais je me dis, il faut quand même réfléchir avant d'agir. Avant d'agir. Ce n'est pas en brûlant les bus, ce n'est pas qu'on va résoudre les problèmes. Vous voyez, par exemple, on dit, on prend une chose et puis on généralise. Ça aussi, c'est le règne du mensonge. Hein? Le règne du mensonge. Il faut aiguiser son esprit, s'exercer à voir la vérité des faits avant d'agir. Aujourd'hui, pour ce qui vous concerne, vous et moi, comme nous sommes jeunes, les fake news.
Et on pense que c'est la vérité, on prend ça pour vérité. Je vais vous raconter une histoire pour vous montrer comment les histoires sur Internet se fabriquent. Il y a quelques mois, mes parents fêtaient leur anniversaire de mariage et 3 sœurs m'ont accompagnée. À la fin, le prêtre a voulu que nous nous présentions. La première sœur qui s'est présentée a dit « Je suis la fille aînée de ». Celle qui a suivi a dit « Je suis la fille cadette de ». Et jusqu'à ce que ça arrive à moi qui suis la vraie fille. Et j'ai dit « Oui, je suis la fille, la 4e fille ». Figurez-vous que dès que nous sommes sortis de l'église, mes petites sœurs m'ont envoyé les messages sur Facebook qui disaient « Aujourd'hui, gloire à Dieu, dans telle église, nous avons vu une famille qui a 4 filles religieuses. » Vous imaginez que si moi je n'étais pas là, j'aurais béni Dieu aussi pour cette famille qui a donné 2 filles à l'église. Donc les fake news se fabriquent et il faut faire très attention à tout ce que nous voyons. Merci ma mère. Moi je suis Madame Lobé Elisabeth de la paroisse Sainte-Monique du plateau de Cuy. Ma question va porter sur l'éducation. Je crois que la vérité c'est que le parent éduque son enfant. Et aujourd'hui, nous constatons une véritable crise de l'autorité parentale qui agit aussi bien sur les enfants, moi je parlais plus des jeunes, que sur les parents. Alors comment l'amour et la vérité peuvent se rencontrer dans le cadre de l'éducation? Merci ma mère. Merci beaucoup pour cette question qui est très très belle et qui nous interpelle tous, pas seulement la maman que vous êtes. Je suis le père Wilfrido Kambawa de la paroisse Saint-Philippe d'Abobo, Zabé. Ma question, Jésus lui-même n'y a pas répondu, ma mère. C'est ça. Pourtant, je vous la pose, parce que vous êtes philosophe. Qu'est-ce que la vérité? J'ai vu que dès le début, vous avez voulu éviter la question des débats conceptuels, définitionnels. Mais on ne peut pas les éviter. Ça vous a rattrapé d'ailleurs. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que l'amour? La seconde partie de ce que je voudrais dire, c'est des pistes de réponse possibles à partir de ce que moi je connais un peu. Il y a une spécificité quand même de la vérité dans la tradition judéo-chrétienne. Et le psaume, tout ce que nous disons là, c'est tiré du psaume 84. La vérité chez les Juifs, c'est émet. La racine, c'est émet, qui est la même racine que la foi. Et cela se recoupe avec Heidegger, qui conçoit la vérité comme un tenir pour vrai. Car il y a une part de croyance ou de foi dans la question de la vérité, d'une certaine manière. Et de là donc, avec le émet de la tradition judéo-chrétienne, nous avons aussi le aletheia de la tradition grecque, qui est en fait révélation. Et justement, vous-même, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Le mensonge n'engendre rien. Et là, nous avons une grande richesse dans les traditions africaines où la vérité est conçue plutôt comme engendrement. Et la non-vérité, le mensonge, comme ce qui ne conduit à rien, ce qui n'engendre pas, ce qui est stérile, d'une certaine manière. Et peut-être par là, nous pourrons mieux approfondir notre question. Est-ce que déjà même l'amour, c'est pas le propre de l'amour de se révéler, de se manifester? Bonjour, chers vous, chère mère. Merci pour le langage de vérité qui a conduit votre exposé. Vous n'avez pas la langue dans la poche. Vous avez appelé chaque réalité par leur nom. Alors, ça vient de Pierre, Marie, Daniel, depuis Toronto, Canada. Pourquoi ne pas faire simple en disant aux chrétiens que Jésus est amour, il est vérité? La question. Par conséquent, il faut limiter dans notre monde notre état de vie pour justement faire preuve de justice dans tout ce que nous faisons ou sommes ou avons
ou disons. Cela nous donnera de profiter de notre héritage céleste, qui est la paix donnée par le Christ, le Prince de paix, de Pierre-Marie Daniel de Toronto, Canada. Ça va? Une dernière question, ma mère. On va vous laisser souffler avec la question de Monseigneur René Agbo. Ça tombe bien si je suis la dernière personne à intervenir parce que je suis là, venu pour féliciter l'initiateur de cette série de conférences. Je ne viens pas parler au nom du cardinal. Je me présente, je suis le père René Agbo de la curie diocésaine, résident ici à Saint-Jacques. C'est tellement beau et précieux ce qu'il fait, l'enseignement. Merci, chers frères. Merci et continue. Je termine par une petite contribution. Le thème amour et vérité se rencontrent. Comment faire se rencontrer amour et vérité? On peut se poser la question, est-ce que d'un côté, il y a l'amour, de l'autre côté, il y a la vérité, et puis ils se rencontrent, ou bien, en nous interrogeant, en nous exhortant, faites en sorte qu'ils se rencontrent. En fait, Dieu est amour, Dieu est vérité, Dieu est justice, Dieu est paix. Et ces vertus que nous voyons ne sont pas séparées. Les quatre sont, j'allais dire, intimement liés. C'est un peu comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On ne peut pas les séparer. Jamais. On ne peut pas les séparer. Alors donc, quand on pose la question, comment faire pour que amour et vérité se rencontrent, est-ce que ce n'est pas un appel à chasser de notre vie l'hypocrisie? Aimer en vérité. Parce que l'amour est dans nos cœurs. La vérité aussi. Puisque nous portons l'ADN de Dieu. Nous sommes créés à son image, à sa ressemblance. Donc forcément, il y a l'amour en nous. La vérité aussi en nous. Est-ce que ce n'est pas un appel, ce thème-là? Faire en sorte que nous aimions en vérité, qu'il n'y ait pas tout des mensonges. Parce que quand les politiciens, les hommes politiques parlent, ils disent paix, paix, paix. Mais leur cœur crie là-bas, guerre pour qu'il y ait la paix. Or, ce n'est pas le chemin que le professeur Segui nous a montré ici. Comme dit les Saintes Écritures, de leur bouche, ils m'honorent, mais leur cœur est loin de moi. Merci. Merci pour ta contribution. Au fond, tu rejoins la mère quand elle dit que c'est au fond comme une pièce de monnaie, c'est deux faces d'une même réalité, la pièce de monnaie, et tu la rejoins. Merci pour ta contribution. Il y a deux questions qui restent encore posées, ma mère, et c'est les dernières. Une question et demie en fait. Oui, juste pour dire merci au Père René pour sa contribution. Oui, je me suis posé la question au début de ma tentative de réflexion. L'amour et la vérité ont-ils vraiment se rencontrer? Est-ce qu'ils ont se rencontré? Parce qu'ils sont ensemble. Et peut-être pour les esprits, nos esprits qui ont besoin de rationaliser et de réfléchir, nous distinguons, comme dit Jacques Maritain, mais après c'est pour mieux unir. L'amour et la vérité ont-ils vraiment à se séparer? Et comme disait le professeur Okambawa, effectivement, là aussi, la gêne que j'ai eue, je me suis dit, est-ce que le père Abékan a fait appel à moi en tant qu'apprenti philosophe ou apprenti théologien? Je me suis cherché avant de trouver un chemin. Évidemment, si j'avais tenu ces discours à la faculté de philosophie, peut-être que je me serais prise autrement. La vérité, l'amour se révèle. L'amour se révèle et la vérité, elle aussi se révèle à l'étéia, révélation.
Et dans le philosophe le plus rationaliste, il y a un premier point qui est amour, qui veut dire foi. C'est l'intuition que le philosophe a et qui lui fait écrire toujours plus de livres pour traduire la même intuition qu'il n'arrive pas à traduire, qui ne demande rien d'autre que d'adhérer à cette expérience métaphysique ou logique qu'il aurait faite. Donc, un premier point qui n'est pas démontrable, qui n'est pas sécable et qui fait appel à la foi. Juste croire que c'est comme ça. Pour le reste, je vous dis merci, Père, pour tout ce que vous avez dit. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une question et demie. La question de notre sœur Elisabeth est très, très, très importante. Comment aujourd'hui, nous parents, je dis nous parce que nous avons des écoles aussi, nous nous considérons comme parents, comment les parents que vous êtes devaient éduquer en vérité pour précisément aider vos enfants à vivre dans l'amour et la vérité. Je vous rapporte une scène. Nous sommes dans des écoles et nous voyons. En fait, la crise de l'éducation que nous avons, c'est une crise des parents eux-mêmes. Des parents qui disent, moi j'ai été privé de telle ou telle chose, donc je ne peux pas priver mon enfant de ça. Donc on lui en donne, on lui en redonne. Le pauvre enfant, il ne sait même pas ce qu'il faut en faire, on lui en redonne. Mais l'essentiel qu'il faut lui donner, c'est-à-dire lui enseigner les vertus, l'habituer à choisir le bien, quelquefois manque. J'ai assisté à une scène qui m'a horrifiée. Un père qui vient chercher son fils qui est à l'internat. Le père arrive en retard dans cet internat et l'enfant qui commence à crier « Mais tu ne peux pas venir plus tôt que ça, moi je t'attends et puis tu n'arrives pas. » Et puis, le papa qui dit « Non, papa, ne te fâche pas. Non, papa, il ne faut pas te fâcher. J'étais pris dans l'embouteillage. » Et puis je disais « Hé Seigneur, il faut me donner ça et régler pour te donner. » Il y a un renversement des rôles. Un renversement total des rôles. C'est tellement que c'est l'homonyme de son papa. Mais ce n'est pas ton papa. Tu le fais marcher un coup, il va comprendre que tu n'es pas obligé d'arriver à l'heure que lui veut. Donc, il y a une rigueur, qui est même une rigueur d'amour que nous devons avoir dans l'éducation de nos enfants. Nous sommes dans des écoles, figurez-vous qu'on a peur des enfants que vous nous donnez à éduquer. Parce que vous faites ça à un enfant, on nous a fait ça pour que nous soyons là où nous sommes. Vous faites ça à un enfant, le parent vous traduit en justice. Le lendemain, vous avez un appel pour dire vous avez maltraité son enfant. Donc c'est délicat, c'est très 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 délicat. Et je répète, c'est une crise des parents eux-mêmes avant même d'être une crise de l'éducation. J'étais à Daloa il y a une semaine pour mes cours et puis j'ai rencontré une dame là-bas qui m'a fascinée. Une femme, avocate, non, papa Denis, aidez-moi, Denis Seguin, aidez-moi. Elle est magistrate, comment c'est quoi? Elle est juge, c'est la même chose que magistrate, non? Elle dit qu'elle a 4 enfants. Elle a 4 enfants. Et son aîné, elle remarque qu'il flâne avec des jeunes. Elle lui parle, n'écoute pas. Qu'est-ce qui se passe un jour? Ce jeune, qui est son aîné, s'organise avec ses amis et ils vont voler une pièce de voiture dans ta maison. Elle arrive, elle constate, elle dit à son mari, « Oh, maman, tu exagères, ce n'est pas pour ça que tu vas faire des histoires. » Elle dit, « Moi, je vais faire des histoires pour ça. » Donc, elle a pris le temps de mener ses enquêtes et elle a fini par découvrir que c'est son fils avec sa bande qui ont volé cette pièce. Elle disait ce n'était rien de grave. Mais je les ai fait arrêter tous les 4. Et on les a frappés. Quand ils arrivaient sur mon fils, ils faisaient, j'ai dit, vous la frappez-le. Ils l'ont frappé jusqu'à lui laisser une cicatrice. Et ses amis qui disaient, non, mais en principe, ton enfant, il n'a pas volé. Elle dit, il a volé. Vous débarquez tout le monde. Ils ont passé 2 nuits en prison. L'enfant est sorti, il a écrit une lettre, je déteste ma maman. Elle dit, quand elle lit la lettre, elle a mal au cœur, mais il fallait qu'elle aille jusqu'au bout. Elle dit, mais moi,
je suis payée pour poursuivre les voleurs et puis je viens nourrir un voleur dans ma maison. Je ne peux pas. Donc, elle a travaillé, je vous épargne les détails, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, cet enfant soit bien, il a 2 masters, il continue à chercher les masters. Et ses amis, justement, qui n'ont peut-être pas eu cette maman rigoureuse à la maison, flânent au quartier. Donc, bref, il faut que vous soyez rigoureux et rigoureuses dans l'éducation de vos enfants. Ne pensez pas que c'est en leur donnant tout ce qu'ils vous demandent que vous les éduquez. Non, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je peux me tromper, hein, je ne suis pas parent d'élève, mais je pense que... Et puis, parce qu'aujourd'hui, votre tâche d'éducateur, de parent est encore plus difficile que jadis, parce que l'éducation que vous donnez, il y a l'éducation de la rue, il y a l'éducation des réseaux sociaux et tout ça. Donc, il faut vraiment, vraiment... demander la grâce au Seigneur, parce que une chose aussi, c'est que, bon... le noyau dur qui est à l'intérieur, là, je peux travailler, mais seul Dieu peut transformer ce noyau qui est à l'intérieur. Mais tu as tort quand tu dis que tu n'es pas parent d'élève. Toi, tu es plus que parent d'élève, tu es mère. Tu as beaucoup de tes enfants qui sont étudiants dans plusieurs écoles. Hein. Il y a beaucoup de sœurs Notre-Dame la Paix qui sont à l'université, un peu partout, dans les différentes écoles. Tu es plus que mère. En tout cas, merci beaucoup. On va applaudir encore. Hein.